Défense des États-Unis a été créée. 2 mois plus tard, en septembre 1947, la Central Intelligence Agency, donc CIA, des États-Unis a suivi. Le mois suivant, les Nations Unies ont introduit leur logo qui mettait en vedette la Terre entourée d'un mur, avec l'Amérique du Sud la plus proche du mur extérieur, mais sans représentation réelle de l'Antarctique. Une couronne de laurier entoure le mur extérieur et s'ouvre en haut. Intriguant. Dans la mythologie grecque, la couronne de laurier est associée à Apollon, le nom utilisé dans les missions Apollo vers la Lune. Tout comme la carte du monde de Gleason, le pôle Nord est représenté au centre. L'omission du pôle Sud est conforme au mandat des Nations Unies, cacher et contrôler ce que les nations peuvent ou ne peuvent pas faire au pôle Sud. Fait intéressant, d'autres organisations utilisent la même carte exacte avec la même couronne de laurier, comme l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale et l'Organisation mondiale de la santé. Représente-t-elle un consensus de compréhension que le pôle Nord est spécial et peut-être identique à un mur de glace qui fait le tour de notre monde tout en cachant la présence de continents supplémentaires au-delà ? La question est posée. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc de l'OTAN, a été lancée le 4 avril 1949. Cependant, ce n'est qu'en juillet 1958 que le National Aeronautic and Space Act a été promulgué en loi, créant l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, la NASA, avec pour mission de mener des recherches sur les problèmes de vol à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Ou voulait-il plutôt dire le firmament? Je sais, c'est dingue, voilà donc qu'une nouvelle théorie pointe le bout de son nez, parce que ce que je vous donne là, c'est des chronologies, c'est factuel. Après, encore une fois, vous en tirez les conclusions que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez. Peut-être que d'autres qui sont beaucoup plus avancés dans leur réveil, qui ont fait des recherches beaucoup plus poussées, savent que déjà ça, très bien, très bien. Mais moi, voilà, moi j'en suis là, moi c'est ce que je découvre et je veux le partager avec vous parce qu'encore une fois, la recherche et la connaissance, c'est les premiers pas vers le réveil. Je sais, ça semble complètement dément, pourtant, vous allez voir, c'est loin d'être la seule carte qui interpelle et qui remet en cause le monde tel qu'on nous l'aurait présenté. Car si la carte de Gleason est sujette à caution, la prochaine va mettre tout le monde d'accord puisqu'il s'agit d'une des cartes de Mercator. Explorons d'abord le passé intrigant de Gerardus Mercator, géographe, cosmographe et cartographe flamand dont l'œuvre a captivé l'attention de ses contemporains, parmi lesquels se distinguait l'alchimiste énigmatique et conseiller éclairé de la reine Élisabeth I, John Dee. Après sa mort, la famille de Mercator réunit les trésors dissimulés de sa vaste bibliothèque cartographique pour donner vie à un atlas consolidé, miroir de son legs exceptionnel. Parmi les détails singuliers qui ornent ces cartes du monde, ce sont les contours du pôle Nord qui éveillent l'intérêt. Mercator, audacieux visionnaire, le situe non seulement au cœur de notre globe, mais dessine également un terrain circulaire divisé en 4 cadrans égaux où repose une île énigmatique. Sur cette scène, un roc colossal, une montagne d'une circonférence de 33 000, nommée Rupes Nigra, émerge avec majesté, baptisée du nom évocateur de Rocher Noir. Autour de cette île mystérieuse, un tourbillon monumental se déploie, escortant 4 rivières sinueuses vers son centre, créant ainsi un spectacle saisissant. Les éclats d'une époque révolue se reflètent dans la représentation que Mercator trace du pôle Nord, dont les origines, les amis, semblent puiser dans les vestiges d'un livre du XIVe siècle, aujourd'hui complètement égaré, l'Inventio Fortunata, littéralement la découverte porteuse de fortune. Si cet ouvrage a disparu, ses échos persistent perceptiblement à travers des références et des indices. Une lettre datée du 20 avril 1577, dans laquelle Mercator répond à Dee au sujet de ses questionnements sur le pôle Nord, éclaire notre chemin vers des révélations captivantes, dévoilant les arcanes du centre authentique de notre univers. Les mots de Mercator à Dee ouvrent ainsi une fenêtre sur un savoir envoûtant, englouti dans le tourbillon des âges.
Je vous lis la lettre. Au milieu des 4 pays se trouve un tourbillon dans lequel se déversent ces 4 mers rétrécissantes qui divisent le nord. Et l'eau s'écoule en tournoyant et descend dans la terre comme si on la versait en travers un entonnoir. Il mesure 4 degrés de large de chaque côté du pôle, c'est-à-dire 8 degrés au total. Sauf qu'en dessous du pôle se trouve un rocher nu au milieu de la mer. Sa circonférence fait presque 33 000 français et il est entièrement composé de pierres magnétiques. Il atteint la hauteur des nuages d'après le prêtre qui avait reçu l'astrolabe de ce moine en échange d'un testament. Et le moine lui-même avait entendu dire qu'on peut le voir tout autour depuis la mer et qu'il est noir et luisant. Et rien n'y pousse, car il n'y a même pas de quoi faire une poignée de sol. Et ici, on est confronté à exactement la même histoire que le firmament, les amis. On retrouve ces références de ce rocher, on va l'appeler Black Rock parce que vous allez comprendre après pourquoi. On retrouve ces références dans quasi toutes les cultures. Le mont Meru, la montagne sacrée de la cosmologie hindoue, jaïne et bouddhiste, semble être exactement le même que le Black Rock. Les textes védiques le désignent comme Paradisha et les japonais comme la goutte coagulée, l'origine de leur peuple et le nombril du monde. De plus, les 4 rivières qui coulent à partir du rocher du Black Rock rappellent les 4 rivières que le livre de la Genèse mentionne comme sortant du jardin d'Éden. De manière intrigante, Paradisha en hébreu signifie jardin. Et attendez, le plus fou, c'est que même la science d'aujourd'hui confirme qu'il y a quelque chose de pas net au pôle Nord. Regardez donc cette image satellite qui montre qu'une montagne immense trône en son milieu. Elle est si haute et si massive qu'elle dévie le vent. Vous le voyez en image là? J'ai entendu un spécialiste dire que cette masse, quelle qu'elle soit, a une taille immense pour pouvoir avoir cet impact sur le vent. Elle devrait mesurer plus de 100 km de haut et 64 km de diamètre. Regardez encore ces images que j'ai trouvées. Cette masse noire au milieu de ce tourbillon serait donc la plus haute montagne du monde. Je sais, cette théorie est folle, mais expliquerait beaucoup de mystères et d'incohérences. Et le plus fou dans tout ça, parce que vous savez que je ne crois pas aux coïncidences et que moi, chaque chose est forcément un indice, moi, perso, je n'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai lu l'histoire du Black Rock, de faire la corrélation. Encore une fois, au-delà de cette narration historique, le récit s'épaissit d'une étrange coïncidence donnant à réfléchir. Le géant mondial des conglomérats, BlackRock, détenteur d'entreprises, de tout. En fait, BlackRock, il détient tout parce qu'il détient Apple, Microsoft, Amazon, c'est les plus puissants du monde, se dresse curieusement dans le panorama. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils ont choisi le nom BlackRock comme ça, parce que c'est une pure coïncidence. Je le crois pas. Pour moi, c'est un indice supplémentaire. Le manqué grand reset de 2020 à 2023 a été accueilli par un grand réveil, ne leur en déplaise. Et par conséquent, nous réalisons maintenant que nous vivons dans un monde dirigé par une cabale satanique qui souhaite nous garder captifs comme des esclaves. Avec cette connaissance, la manipulation de notre histoire prend désormais un sens. L'existence du firmament, du mur de glace et du centre d'ascension connu sous le nom de Black Rock suffit à dissimuler la véritable nature de notre monde. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? À nous de trouver, à nous de continuer à chercher. Nous ne pouvons faire confiance qu'à nos instincts. Brisons le dogme, n'est-ce pas? Il est temps de reconquérir notre véritable place dans l'univers et de rentrer chez nous en notre propre temps. Voilà les amis, ma vidéo est finie, je crois qu'elle a duré 3 heures. J'espère qu'elle n'aura pas été indigeste. J'ai essayé vraiment de condenser toutes les informations que j'ai donc trouvées parmi mes lectures de cet été. Et ce sujet m'a emballé, vrai, pas vrai, farfelu, pas farfelu. En tout cas, je trouve que c'est des pistes de réflexion qu'on ne peut pas négliger. Parce que je le répète, s'il y en a qui ont décroché, parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils regardent mes vidéos